Dieu soit béni et glorifié pour la grâce de Dieu qui nous est encore donnée ce soir de pouvoir participer en écoutant des témoignages, des chants et principalement la parole de Dieu. Vu les temps difficiles, Église du Seigneur, mes amis peut-être qui sont là ce soir, nous avons vraiment besoin de se tourner vers l'Écriture, vers la parole de Dieu. Nous vivons des temps très difficiles, des temps remplis de séduction spirituelle. Cette séduction spirituelle que Satan est en train de jouer parce qu'il sait qu'il a très peu de temps et il ne laissera pas l'Église tranquillement avancer jusqu'à l'enlèvement de l'Église, mais il fera tout pour que l'Église reste sur terre. Que Dieu soit béni. Voilà, je remercie les frères qui m'ont fait cette invitation. J'étais venu il y a quelques années, à peu près 8 à 10 ans ici. Et voilà, je suis là ce soir avec vous. Peut-être que la prochaine fois, ça sera dans 10 ans, mais bon, si le Seigneur est revenu, ça sera dans le ciel. Que Dieu soit béni. Les temps de Dieu, c'est pas nos temps à nous. Nous sommes contents d'être là ce soir parce qu'on sait que c'est le temps de Dieu. Est-ce que ce soir, je peux prêcher l'évangile avec la liberté parmi vous? Je pense que chaque serviteur de Dieu qui prend la parole prêche avec la liberté qui est donnée par le Saint-Esprit, parce que nous voulons que l'Église soit bénie. Nous voulons que l'Église soit préparée au prochain retour de Jésus-Christ. Que Dieu en soit béni. Je voudrais vous parler ce soir sur le message de Dieu. Le thème de ce soir, c'est tentative de corruption de la bergère en vue de corrompre la bergère qui est l'église de Jésus-Christ en une église jet set et non pas une église qui est appelée à rester une bergère. Nous sommes appelés à rester cette bergère du livre des Cantiques, et on va le voir ensemble ce soir. La bergère est appelée la bien-aimée, et le Seigneur a sauvé une bergère, et le Seigneur veut que l'Église ne se corrompe pas, mais que nous avancions toujours par le Saint-Esprit dans la vie de tous les jours, dans le monde, parce que Jésus a dit, Père, je ne te demande pas de les enlever du monde pour le moment toujours, mais je te demande de les protéger. Et c'est dans ce monde-là que nous devons être protégés et que Dieu en soit béni. Amen. Dans le livre des Cantiques, je lis le premier verset avec vous et je verrai ce qu'on pourra lire après ça. On ouvre le livre des Cantiques, premier chapitre. La bien-aimée, la Sulamite, la bergère va dire ces mots. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin, tes parfums ont une odeur suave, et ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Le roi m'a introduit dans ses appartements, les filles de Jérusalem dirent, nous nous réjouirons à cause de toi, et nous célébrerons ton amour plus que le vin, c'est avec raison que l'on t'aime. Que Dieu soit béni et glorifié. Nous sommes ici devant le livre des Cantiques, un livre aussi mystérieux que le livre de l'Apocalypse. Et nous voulons ce soir laisser le Saint-Esprit nous parler. Il y a ici une histoire d'amour entre une bergère, entre une bien-aimée et entre un bien-aimé. Je voudrais vous parler du livre des Cantiques ce soir. Et on a l'habitude d'écouter le livre des Cantiques avec deux personnages principaux, c'est-à-dire la Sulamite, la bergère qui est le symbole de l'Église, si vous voulez, et Salomon qui est un type de Jésus. Et ce soir, j'aimerais avec vous regarder dans le livre de l'Apocalypse et prendre conscience qu'en réalité, il y a un autre personnage et le drame se déroule non pas à deux personnages, mais à trois personnages. Et nous voyons qu'il y a la bien-aimée, la Sulamite, qu'il y a Salomon, mais il y a aussi le bien-aimé. Et nous verrons à travers la prédication que le bien-aimé n'est pas le même Salomon, mais que le bien-aimé est bien Jésus de Nazareth, est bien celui que la bien-aimée dit, mon cœur est à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Et Salomon, dans ce livre-là, si vous voulez, à un moment donné, il est celui qui va essayer de séduire le cœur de la bergère pour la transporter, l'amener dans son temple et pour pouvoir la séduire. Comme devant Salomon ici qui va vouloir rajouter un trophée supplémentaire, il a aperçu la beauté de la Sulamite et qui ne verrait pas la beauté de l'Église.
est une beauté remarquable, une beauté qui se ressemble. On ne peut pas passer inaperçu devant l'église de Jésus-Christ, parce que l'église de Jésus-Christ se voit, elle est belle, elle est magnifique. Le Seigneur l'a habillée de blanc. Le Seigneur, à travers la Nouvelle Jérusalem, nous enseigne que l'église est faite d'or pur, que l'église a des diamants, que l'église possède des fondements éternels qui sont la parole de Dieu. L'église est remarquable. Et la Bible dit, puis je ne lirai pas tout parce que je veux ce soir que le Seigneur puisse nous parler, et j'aurai pas trop le temps de tout dire ce soir, mais le Seigneur donnera ce qu'a besoin l'Église, c'est ce que j'ai besoin ce soir. Nous sommes à un moment donné en train de voir passer Salomon. Il est dit, voici la litière de Salomon. Et la litière de Salomon, c'est le palanquin déplaçable, le trône, si vous voulez, transportable du roi Salomon. Et il est dit là-bas, voici le trône portatif de Salomon. Il est fait avec toute la broderie, la plus chère des broderies, l'or le plus cher. C'est un trône transportable. Et en passant, le cortège de Salomon va quelque part apercevoir, si vous voulez, l'église, la Sulamite qui est en train de contrôler dans le verger, dans le terrain des noyers, si le fruit est là, et si le fruit demeure, est en train de contrôler sa vie spirituelle, est en train de contrôler sa maturité, si vous voulez, dans la campagne, dans le retrait, dans l'intimité avec le berger. Et puis à un moment donné, il nous est dit à travers le livre des Cantiques que les filles de Jérusalem vont remarquer la beauté de l'église et ils vont transmettre à Salomon ce message-là, Sulamite, oh la plus belle des femmes. Ça veut dire qu'il y avait un harem, excusez-moi l'expression, énorme. Salomon avait 1000 femmes, si vous voulez. Et là, il manquait un trophée supplémentaire. Et il voit la Sulamite comme une marchandise. Il voit la Sulamite comme une église qui peut se brader ou se vendre. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. L'église de Jésus n'est pas à vendre parce que l'église de Jésus a été rachetée au prix du précieux sang de l'agneau. On est en train de vanter sa beauté, ils ont raison de le faire. L'église surpasse toute beauté terrestre, elle surpasse tout. L'église est la pièce maîtresse du ciel qu'il manquait. C'est pour ça que Jésus est venu, parce qu'il nous a sauvés, qu'il nous aimait et pour nous transporter dans le ciel. Que Dieu soit béni. On remarque la beauté de cette Sulamite. Et là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et ça c'est la puissance de la séduction qui est en train d'agir. J'ai prêché hier au plan sur le message morsure sous anesthésie. C'est-à-dire que le serpent dans les derniers temps est en train toujours de mordre comme il y a 6000 ans dans le jardin. Et il est toujours le même, il est toujours méchant, et il mord, il fait toujours mal, mais la morsure se fait dans les derniers temps sous anesthésie. C'est-à-dire qu'on ne sent plus qu'il nous a mordus. On est mordu, le venin est en train de passer dans nos veines, et on ne comprend pas que nous sommes séduits. C'est la séduction. La morsure sous anesthésie, c'est la séduction. On ne sent pas qu'on est mordu, on ne sent pas qu'on est pris dans les pièges de l'ennemi et on continue à avancer. Il se passe ici une morsure sous anesthésie et on ne peut pas expliquer ce qui s'est passé avec la Sulamite. Parce qu'à un moment donné, le cortège va passer. Ce cortège si grand et si important, et ce cortège-là est rempli de choses de luxe, de l'or, de l'ivoire, des choses énormes. Il y a Salomon habillé dans ses plus beaux vêtements. D'ailleurs, même Jésus va citer les vêtements de Salomon. Avec Salomon devait passer. Puis je le pense, je ne sais pas, moi je n'étais pas là-bas, mais je pense qu'on pourrait se retourner quand il passait. Tellement qu'il était bien habillé. Et on pouvait dire, mais de quelle manière Salomon est-il habillé? C'est formidable. Et ce cortège, ce trône portatif qui passait, ça attirait les regards. J'aimerais vous dire quelque chose. Que je ne regarde pas le monde dans toute sa splendeur et que tu ne regardes pas le monde dans toute sa splendeur, parce que le trône de Salomon qui se déplace et qui passe, ce n'est rien d'autre que la séduction des richesses du monde d'aujourd'hui. Et la Bible dit que votre cœur ne s'apaisantisse pas à cause du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Et là il dit, veillez et priez afin d'avoir la force d'échapper à ces choses. C'est-à-dire que le remède, si vous voulez,
à la morsure, à la séduction, c'est la prière. On ne peut pas échapper au siècle présent s'il n'y a pas de prière. On ne peut pas échapper si la prière n'est pas là. Salomon, en passant, représente les choses du monde qui attirent si facilement, les choses qui vivent aujourd'hui dans le monde, cet esprit antichrist préparant la venue de l'antichrist, à travers la tolérance du péché, à travers la gloire de l'homme, à travers l'élévation de l'homme, à travers le luxe et l'argent et le péché, l'esprit de l'antichrist est en train d'attirer le monde entier à lui. Et c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, la Sulamite va dire dans un verset, « Je ne sais pas comment mon désir m'a poussé sur les chars nobles de mon peuple. » Elle veut dire quoi? Elle veut dire qu'elle ne comprend pas comment. Elle était dans le verger en train d'être dans l'intimité avec Dieu, en train de prier, en train de chercher Dieu. Et puis elle n'arrive pas à comprendre comment elle est sortie de là, du jardin, pour aller monter sur le char de Salomon et aller en direction du palais de Salomon. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle ne peut pas expliquer ça. Je ne sais pas comment. Et quand on est séduit, on ne peut pas expliquer comment on a été séduit. Et à un moment donné, elle se retrouve prisonnière du palais, prisonnière du roi Salomon. Elle ne peut plus sortir du palais. Elle n'a qu'une seule idée à partir du moment où elle prend conscience qu'elle a été transportée, séduite vers la séduction du siècle présent. La séduction des richesses, dit la Bible, étouffe la parole de Dieu. Et cette parole que le berger, le bien-aimé lui donnait, elle a été étouffée pendant un certain moment. Elle s'est transportée vers le palais. Et puis une fois qu'on est dans le palais de Salomon, on n'en sort pas comme on veut. C'est sur autorisation qu'on en rentre et c'est sur autorisation qu'on en sort. Et une fois qu'on est sous la séduction du siècle présent, laissez-moi vous dire qu'il faut une puissance de grâce de la part du Seigneur pour sortir de là et revenir vers la campagne. Parce que la bergère est en train de désirer maintenant sortir de ce palais. Le roi m'a entraîné dans ces palais. Je suis maintenant prisonnière. Et toutes les scènes que vous pouvez voir, où elle dit je dormais, et puis j'étais en train de dormir, puis je me suis réveillé en sursaut, et mon bien-aimé était là, mais mon bien-aimé est parti. C'est un rêve, un extase. Elle rêve d'une seule chose, de retrouver le berger. Elle rêve d'une seule chose, de quitter le palais pour rencontrer de nouveau celui de son cœur. Mon frère, ma soeur, où en sommes-nous de notre intimité avec Dieu? Où en sommes-nous de cette rencontre dans la campagne avec le Seigneur, tout seul dans l'intimité, dans la montagne ou la campagne, c'est l'intimité. Où en sommes-nous de cette rencontre permanente avec la présence de Dieu? Où en sommes-nous? La Sulamite, à un moment donné, s'est laissée transporter. Le texte dit en Cantique 1,7, « Dis-moi, ô toi que mon cœur aime », elle parle au bien-aimé, au berger, « Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, dis-moi, où c'est que tu nourris tes brebis? Où c'est que tu reposes à midi? C'est car pourquoi, écoutez bien, serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons ?» Elle est en train de rentrer dans la salle du royaume. Elle est désormais prisonnière du royaume. Elle est au milieu des filles de Jérusalem qui essaient de la préparer et séduire son cœur pour qu'elle s'offre entière à Salomon. Mais l'église véritable n'est pas infidèle. L'église véritable est fidèle, merci Seigneur. Elle ne se corrompt pas avec le monde. C'est une église fidèle. Le livre de Jacques dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que être ami du monde, c'est se rendre ennemi de Dieu? Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il fait reposer en nous. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Que Dieu soit béni. Dieu fait reposer son esprit en nous et il est jaloux. Il chérit avec jalousie l'esprit qu'il repose en nous.
adultères que vous êtes. Il parle d'une infidélité. Une infidélité envers l'intimité de Dieu pour aller vers une association avec le monde. Adultère que vous êtes, celui qui aime le monde, dit Jacques, et devient ennemi de Dieu. Agent de dire, si quelqu'un aime le monde, heureusement que ces versets sont là. Comment on aurait pu faire pour prêcher ça? C'est impossible dans le temps où nous vivons. Mais heureusement que ces versets sont là. Jean va dire, n'aimez point le monde, et ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ces versets sont écrits. On ne peut pas aimer un peu le monde et un peu Dieu. C'est pas possible. C'est tout pour Dieu ou tout pour le monde. Que Dieu en soit béni. Nous avons besoin de cette intimité-là. N'aimez point le monde et ni les choses qui sont dans le monde. Il y en a qui disent, pasteur, moi j'aime pas le monde. Je vais à mon culte, je loupe pas mes réunions, je fais mes missions, je fais tout parfaitement. Mais les choses du monde, il a dit quoi pour toi et pour moi des choses du monde? Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Mais s'il aime les choses du monde, c'est pareil. L'amour de Dieu n'est point en lui. Et si l'amour de Dieu n'est point en nous, nous ne sommes pas sauvés. Parce que ce qui nous sauve, c'est l'amour de la croix. Ce qui nous sauve, c'est l'amour de Jésus, le pardon de la croix. Et le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans notre cœur. Alors l'amour de Dieu dans notre cœur, c'est le salut en Christ. Amen. Que Dieu soit béni. C'est l'Église véritable. Elle dit, je me sens ici comme une étrangère. Pourquoi serais-je comme une étrangère égarée? Pardonnez-moi, le mot ici, quand il dit comme une égarée, il est dit dans le littéral comme une femme voilée. Je m'excuse l'expression. À cette époque-là, ce mot-là, comme une femme voilée, équivaut à une femme de mauvaise vie infidèle. Pourquoi qu'elle dit ça? Elle dit, pourquoi mon bien-aimé, je devrais rester ici comme une église infidèle? Parce que je suis fidèle à toi. Parce que je t'aime. Et je ne veux pas partager avec le monde. Et je ne peux pas partager la royauté. Pourquoi suis-je ici? En voulant dire, délivre-moi. Est-ce que vous comprenez? Elle ne trouve pas sa place dans le palais. Elle dit, je suis ici comme une femme égarée. Ça veut dire, je n'ai pas ma place. Ni dans la conversation, ni dans l'habillement, ni dans les choses du monde. Elle ne trouve pas sa place. La bergère n'arrive pas à s'identifier à ces filles de Jérusalem qui sont apprêtées selon le monde. C'est vrai que la tenue de ces filles de Jérusalem ne devait pas être la même que la bergère. Pardonnez-moi, la bergère, peut-être qu'elle sentait la brebis, mais c'est une fille que Dieu a sauvée. La bergère peut sentir la brebis, les filles de Jérusalem, les filles de Jérusalem peuvent sentir le parfum à 600 €, mais elle est belle-fille de Jérusalem à l'intérieur du cœur. Parce que l'église, sa beauté de l'église, elle n'est pas extérieure, elle est à l'intérieur. L'apôtre Pierre va dire par rapport aux sœurs, si qu'un de vos maris, de vos compagnons n'est pas chrétien, sans parole, par votre conduite chaste et irréprochable, gagnez votre mari. C'est-à-dire qu'il dit, par votre conduite sans parler, par une conduite, un cœur pur intérieur, une vie chaste, une vie en Dieu puissante, gagnez ceux qui sont perdus. Et que Dieu soit béni. Ça fait partie au spirituel de l'église, ça. Le Seigneur nous dit, même si tu ne parles pas, Église de Dieu, aie une conduite irréprochable, chaste et respectueuse, afin que ceux que tu côtoies, ils puissent, par la lumière que tu vas rejeter automatiquement, ils puissent être éclairés et donner leur vie à Dieu. L'église est vraie, puis ici, elle n'arrive pas à s'identifier avec ces filles de Jérusalem. Elle n'y arrive pas. Elles sont, non pas spirituelles, mais elles sont charnelles. Elles ont les qualités de la chair. Elles ont les qualités du monde. Elles s'habillent comme le monde. Elles réagissent comme le monde. Elles pensent comme le monde. Mes frères et sœurs, où en sommes-nous avec nos sentiments? Où en sommes-nous avec notre tenue?
avec notre vision des choses aujourd'hui? Où en sommes-nous? Parce qu'ici, elle se trouve comme égarée. Pourtant, j'aimerais te dire quelque chose. Le palais de Salomon devait être plus joli que la campagne où elle vivait avant. Pourtant, elle n'arrive pas à s'y faire. Et quand on est né de nouveau, quand on vit avec le bien-aimé, j'aimerais vous dire que tout le luxe du monde entier ne pourra remplacer l'intimité entre l'Église et le Seigneur. Jamais de la vie. Jamais. Non. On pourra avoir les plus belles choses. On se sentira égaré. Comment est-ce que je me sens à la vue de ces belles choses du monde? Vous êtes dans une région où il y a de très belles choses, où l'argent et le luxe est à un niveau inimaginable. Cette région est là comme ça. Il n'y a pas que cette région-là. Mais ça fait partie, en France ici, d'une des régions où le luxe, où l'argent est à un niveau vraiment élevé. Où on a né, mes frères et sœurs, par rapport à notre ressentiment de ces choses-là? Sentons-nous notre cœur égaré à côté de ces choses? Ou sommes-nous d'accord avec ces belles choses de luxe? Avec cette vie qui appartient à l'esprit de l'Antichrist et non pas à l'esprit de Christ. Cette vie que nous voyons, cette vie dans le luxe et la jet set, n'appartiennent pas à Dieu, ça appartient à l'esprit d'Antichrist. Est-ce qu'on se sent égaré au milieu de tout ça? Ou on se sent bien au milieu de tout ça? Si on se sent bien au milieu de tout ça, on est en danger. Il faut se sentir égaré. Comment ça? Il faut que tu sois là, il faut que je sois là au milieu. Comme sentir un étouffement dans ma vie. Et si au milieu de cette abondance de luxe où le péché règne, où l'élévation contre Dieu est là, où les hommes avec leur argent, avec leur richesse, pensent arriver à dominer le monde entier, et ils pensent vivre sans Dieu. L'insensé dit, il n'y a point de Dieu. Et l'argent répond à tout, mais pas au salut. Ils pensent dominer le monde, ces grands de ce monde, pensent dominer avec leur argent. Le trône portatif de Salomon, quand il passe, il y a 70 hommes vaillants avec lui, armés d'épées. Ils sont là. Ça veut dire que la puissance qu'un homme croit posséder à travers sa gloire et sa richesse et son argent, c'est une puissance qui n'est pas vraie. L'argent répond à tout, mais pas au salut. On ne peut pas gagner le cœur de l'Église avec l'argent. C'est impossible. Et pourtant, c'est ce qui arrive parfois. Elle se sent égarée. Cette bergère-là, extérieurement, n'est pas belle. Les filles de Jérusalem devaient être plus belles qu'elle. Mes frères et sœurs, ce soir, avec la liberté du Saint-Esprit, où en sommes-nous par rapport à la séparation mondaine? Où en sommes-nous par rapport au refus de ce que le monde propose? Où en sommes-nous? Les filles de Jérusalem étaient des filles qui étaient du monde, charnelles, mélangeant le spirituel avec l'œuvre de Dieu. L'Église n'est pas comme ça. Elle se sent égarée. Leur conversation ne convient pas. C'est-à-dire que ces filles-là étaient peut-être très bien habillées. Elle avait un parfum qui sentait peut-être très bon. Elle avait des vêtements de luxe et tout ce que tu veux. Elle avait des soins extraordinaires. Ils sont passés peut-être par la chirurgie esthétique, on va en parler. Mais la Sulamite, elle est naturelle. Elle est naturelle extérieure et à l'intérieur, elle a reçu une chirurgie esthétique du cœur. Le Seigneur a déchiré son cœur. Elle lui a enlevé le cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Alors excusez-moi les chrétiens, l'Église véritable ne passe pas par la chirurgie esthétique, elle a déjà passé intérieurement par une chirurgie, par la main du plus grand docteur des docteurs. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, et c'est celui-là qui change le cœur de l'Église. Alors peut-être qu'elle se sentait égarée, excusez-moi, peut-être qu'elle avait un nez énorme devant les filles de Jérusalem. Leur nez était magnifiquement refait, les oreilles refaites.
les lèvres refaites, et je ne vais pas plus loin, ça ne s'arrête jamais là. Quand ça réussit avec les lèvres, quand ça réussit avec les sourcils, quand ça réussit avec le nez, on continue bien souvent. Pourquoi serais-je comme une égarée? Église du Seigneur, il est dit dans l'église de Thyatire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères que la femme Jézabel enseigne mes serviteurs à se livrer au péché et à l'idolâtrie. C'est quoi qu'on a toléré dans les derniers temps pour arriver à avoir de la chirurgie esthétique dans l'église de Jésus-Christ? C'est où qu'on a toléré? À quel moment nous avons accepté ces choses-là? C'est quoi la chirurgie esthétique? C'est l'amélioration de l'esthétique extérieure. C'est quoi la chirurgie esthétique? C'est changer son apparence pour s'améliorer. En quel but et pourquoi s'améliorer? Parce que bientôt nous allons être enlevés et Dieu va nous changer. Pardonnez-moi peut-être ce soir, peut-être que c'est un peu insupportable ce que je dis, mais la réalité est que nous ne concevons pas une église qui passe par la chirurgie esthétique. Frère, il y en a tout plein qui le font, ils se trompent. C'est quoi la chirurgie esthétique? C'est l'esprit du monde. C'est l'esprit antichrist qui est en train d'améliorer les corps des hommes et des femmes en vue de produire encore plus de cas d'infidélité et de péché. Et nous, l'église véritable, on est en train de valoriser le corps en s'améliorant. Des chrétiens et des chrétiennes qui passent par la chirurgie esthétique. Stop, arrêtons de tolérer. Nous n'avons pas le droit de tolérer. Est-ce que vous êtes d'accord? Que Dieu soit béni. Amen. On n'entend pas beaucoup d'amen, mais je pense que vous êtes d'accord. Amen. Elle se voit égarée au milieu de tout ça. Pourtant, il y a certains chrétiens qui ne se sentent pas égarés au milieu de la chirurgie, au milieu de ce luxe, au milieu de ce monde corrompu, que Jésus a dit sortez du milieu de là. Dans le livre de l'Apocalypse, on écoute en pleine grande tribulation, Dieu dit à son peuple, mon peuple sortez du milieu de Babylone, pour ne point avoir part à l'esprit de Babylone et aux fléaux qui vont frapper Babylone. Sortez de là. Et l'amour de Dieu pour son peuple dans la grande tribulation, c'est le même amour que pour nous. Il n'y a pas deux amours en Dieu. Donc s'il le dit pour eux, il le dit pour nous. Sortez du milieu du monde. Aujourd'hui, tu as de la chirurgie esthétique. Tu en as qui font des UV. Autobronzants. Ils passent toute l'année à Paris. Tu les vois, ils sont plus noirs que nous en plein sud. Ils sont grillés par les UV. T'as fait comment, frère? Je ne sais pas, c'est le soleil. Ça doit chauffer à Paris, alors. Il y a un ancien qui a parlé à un homme un jour. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait pour noircir comme ça? Il a dit, je ne sais pas, c'est le soleil. Il dit, tu ne l'as fait pas à moi, parce que moi, je ne suis pas bête. Moi, je sais ce que tu as fait. Alors, fais ce que tu veux, mais au moins, ne mens pas sur ta situation. Comprenez ça. Ils ne sont plus mat, ils sont orangés. Les dents blanchies, pas possible, frère. C'est des dents inimaginables, blancs et bien bronzés, et ils rigolent jusqu'à là. L'esprit du monde, l'esprit antichrist est en train de rentrer à cause de la morsure sous anesthésie. On ne sent plus rien, mais ça rentre aujourd'hui.
qui rallonge les cils. C'est pas assez lent les cils. Tu es sur le terrain, tu n'as pas assez de courant, tu rallonges, eux, ils rallongent les cils. On va où, peuple du Seigneur? C'est quoi ça? Un peuple qui rallonge les cils, qui passe par la chirurgie esthétique. C'est quoi ce peuple-là? C'est un peuple qui vit sous l'esprit antichrist. On doit sortir de là. Amen. Amen. Si je le fais moi, il me dit ce soir, pasteur, tu passes par la chirurgie, t'es perdu. J'aimerais te dire non. Si ce soir je reconnais devant Dieu, je dis Seigneur, eh bien sois moi, je veux me repartir, je veux sortir du balai, je veux sortir de là et je veux aller vers le bien-aimé. J'ai compris, je veux aller vers l'intimité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est quoi le problème, frère, de rallonger les cils? C'est quoi le problème de faire des UV? En réalité, rien. Mais tu vas comprendre. C'est pas un problème, ça. Il a dit, ça le dérange quoi, lui, qu'on fasse des UV? Ça le dérange quoi, lui, qu'on fasse des rallonges de cils? Ça ne me dérange pas du tout. Mais Dieu me demande de prêcher ça, tu sais pourquoi? Juste pour que nous comprenions ce soir que le domaine de la chirurgie, le domaine des UV, le domaine de rallonge des cils, le domaine de l'amélioration de la vétusté corporelle, ça appartient à l'esprit antichrist. Alors c'est pas grave que tu fais des UV ou que je fais des UV, mais tu sais ce qui est grave, c'est que ça prouve dans notre vie que nous sommes, si vous, en plein, implantés dans l'esprit antichrist. Tout simplement ça. Après, c'est pas ton UV qui me dérange ou tes cils, fais ce que tu veux, mais ça prouve qu'on prend part à l'esprit du mort. Allongement de cils, tout ça, UV, on s'en prend aux sœurs ce soir. On peut parler un peu pour les frères aussi. Chacun son tour. Chacun son tour. Il faut que Dieu me parle aussi à moi. Parce que moi, je ne peux pas non plus que parler pour les sœurs et que moi, jamais j'écoute rien. Parce que parfois, tu as des chrétiens, des frères, qu'on dirait musclemans. T'as jamais vu ça, frère? Moi, j'en ai vu. T'as de ces biceps, de ces pectoraux-là. Inimaginable. Et puis, tu fais du sport, frère? Ah non, non, non. Tout le temps était un peu bien, comme ça. C'est cela, oui. Tu passes combien de temps à la salle de musculation? Combien de temps à lever du poids pour améliorer ta vétusté corporelle? Combien de temps passes-tu à améliorer ton corps? Oui, mes frères, c'est pas bon d'être trop gros. Je suis d'accord avec toi, tu tombes malade. C'est pas bon d'être comme ça. Il faut maigrir, ouais, mais il ne faut pas essayer d'être beau. Je m'excuse, moi. Mais si un chrétien, frère serviteur, ou un serviteur de Dieu, essaye d'être beau, il se met en danger. Un point, c'est tout. Il se met en danger. Il cherche sa misère. C'est tout. Eh oui. C'est quoi que tu cherches? Tu m'as écouté le proverbe? Pour qui les yeux rouges, les hélas, si j'avais su? Pour celui qui se muscle et pour celui qui se rallonge les cils. Savez-vous c'est quoi le rallongement des cils? C'est la femme de mauvaise vie du proverbe qui a des cils qui vont toucher l'âme précieuse devant Dieu et qui va faire beaucoup de victimes et qui va faire beaucoup pleurer. Et c'est ça qu'on veut les chrétiens, rallonger les cils et ressembler à musclor. Ça ne marche pas. C'est notre chute qu'on veut ou pas? C'est quoi? Et puis ça se promène sur l'émission. Puis là, je lance une dynamite et je dégoupille, tant pis. Ça se promène avec des biceps comme ça et des bras comme ça, torse nu dans l'émission. Et ça passe sous les auvents. Personne ne dit rien. Et ça se met, frère, sur le piquet de l'auvent et ça met là le bras comme ça. Là. Naturel, bois son café, le bras comme ça. Tu fais la grimace à qui tu veux, mais pas vieux gitan. Hein. On sait ce que c'est. Ça marche pas, on ne tolère pas. Ça passe plus maintenant. Faut arrêter.
Amen. T'as des idées mal placées, frère Abon, et quand le scandale arrive, et quand les foyers et les familles se tuent à cause de l'adultère, on fait quoi? Est-ce que vous comprenez ça? On doit réagir. Nous sommes en danger en se conformant au monde. On est en danger. Ouais. Corps musclé, barbe teint, coiffeur tous les 2 jours, pas un cheveu gris dans la barbe. Tu teins la barbe, pas du tout. Il revient du coiffeur, il a un truc là, noir, là, comme ça. Il teint pas la barbe. Il y a même des serviteurs de Dieu que j'ai vu se teindre la barbe. C'est une catastrophe. Tu cherches quoi? À mourir. C'est quoi ça? Des serviteurs de Dieu qui cherchent à devenir beaux. Des chrétiens qui cherchent à devenir beaux ou belles. C'est une catastrophe. Ce que j'ai contre toi, ce que tu tolères. Ce que tu tolères. Si tu es beau, tant mieux. Si tu es belle, tant mieux. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde ton cœur. C'est tout. On en est où? Avec cette conformité mondaine. On se complaît dans ces choses-là. La Sulamite ne supporte pas ça. Elle dit non. Elles sont plus belles que moi extérieurement. Mais elle dit, moi, ne prenez pas garde à mon teint. Non, elle dit, je suis noir, je suis vilain extérieurement. C'est le soleil qui m'a brûlé. Mais à l'intérieur, je suis belle fille de Jérusalem. Amen. C'est ce qui compte pour l'église de Dieu. Alors écoutez, moi je ne suis pas fanatique. Qu'une sœur se maquille normalement, qu'un frère se prépare normalement, gloire à Dieu, c'est très bien. Mais n'exagérons pas. N'exagérons pas. Il ne faut pas exagérer. Il ne peut pas non plus arriver les cheveux ébouriffés comme ça pour prêcher l'évangile, d'accord? Normal. Normal. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Il faut voir les choses réellement où nous en sommes. Nous avons besoin de comprendre que la morsure se fait sous anesthésie et on croit que c'est normal de le faire, alors que ce n'est pas normal de le faire. Que Dieu soit béni. Je peux continuer quelques instants? Amen. Salomon va répondre à ce qu'elle demande là. Il va dire, où tu es, celui que mon cœur aime. Je me sens mal ici, moi. Je voudrais venir vers toi de nouveau. Vous savez ce qu'il répond, Salomon? Il dit, tu ne sais pas où il est? Il est là-bas, il est avec les brebis, les chevreaux. Ton bien-aimé, vas-y. Moi, je veux t'offrir le luxe. Moi, je t'offrir tout l'or qu'il y a dans le palais. Tu ne veux pas? Lui, c'est un pauvre berger. Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Lui des Haïti, il est venu, il n'avait rien pour attirer les regards. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Mais ce qui attirait en Jésus, c'est l'amour qu'il avait pour nous. Parce que Salomon veut gagner le cœur de l'église, le cœur de la Sulamite, en donnant des choses. Il présente le palais. Il dit, j'ai un lit d'ivoire, j'ai une chambre d'ivoire, j'ai de l'or en pagaille, je te mettrai des boucles d'oreilles, je te mettrai un collier et je te donnerai des bracelets. Ça veut dire qu'il veut, quelque part. Le cou, c'est la décision de l'église. Il va mettre un collier sur le cou, là, en voulant dire, je vais mettre un collier sur ton cou, je vais dominer ta volonté, je vais dominer ton entendement par les boucles d'oreilles, et les mains seront liées envers moi, envers le monde et la séduction, et tu ne pourras plus choisir, mais il faut que tu acceptes, je vais tout te donner. Et on pourra te donner encore de plus belles choses, et le monde donnera de plus en plus. Il dit, mon lit à moi, c'est de l'ivoire. Vous vous rendez compte? Tu dors où, toi, bergère? Elle refuse les avances de Salomon. Salomon dit, j'ai un lit d'ivoire à t'offrir, j'ai de l'or, j'ai des pierres précieuses, j'ai tout à te donner. Je te donne tout ce que j'ai. Tout. J'aimerais vous dire quelque chose.
Satan n'a que faire des richesses terrestres, des diamants et des royaumes. Ce qu'il veut, c'est notre tête sur un plat. Parce qu'il a demandé la tête de Jean-Baptiste. Cette fille qui a dansé dans cet anniversaire de cet homme, l'anniversaire ténébreux que la Bible cite, dans cet anniversaire, une fille va danser devant cet homme-là. Il va le séduire, c'est la danse du serpent. Et quand le serpent danse, il séduit. Et cet homme va dire à cette fille, demande-moi ce que tu veux, serait-ce même la moitié de mon royaume, il est pour toi. Alors c'est pas écrit, hein. Je dis juste comme ça. Moi je dis que s'il aurait dit cette fille, donne-moi tout ton royaume, il était perdu, il l'aurait donné. Il a proposé la moitié, mais s'il aurait dit c'est pas la moitié, c'est tout, je suis sûr c'est pas écrit et j'en fais pas un enseignement. Je dis, je suis sûr qu'il aurait dit, prends le tout. Parce qu'il avait perdu la raison. Ça y est, il était lié par la séduction. Vous savez ce qu'elle va demander? Elle va dire, garde-le ton royaume. Sa mère va lui dire, écoute-moi bien. C'est Satan qui parle à travers sa mère. Et il dit, écoute-moi bien, ne demande ni royaume à cet homme, ne demande ni richesse, ni rien du tout. Demande la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Votre tête vaut plus cher que tous les royaumes et tout l'or et les diamants du monde entier. Parce que Satan n'a pas réclamé le royaume de cet homme, il a réclamé la tête de Jean-Baptiste, un pauvre prophète à ce moment-là, en prison, n'ayant rien. La tête de Jean-Baptiste vaut plus cher que tous les royaumes de la terre. On est allé, on lui a ramené la tête de Jean-Baptiste. Satan était content. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il s'est dit, c'est terminé maintenant. Je peux vous dire pourquoi on lui a coupé la tête. Je peux vous le dire ce soir. Amen. Parce qu'il a déclaré haut et fort, tu n'as pas le droit d'avoir la femme que tu as avec toi. C'est à cause de ça qu'on lui a tranché. Parce que les paroles de Jean-Baptiste étaient insupportables à écouter. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais. Et c'est à cause de ça qu'on lui a tranché la tête. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais. Comprenez ça? Satan lui a coupé la tête. Que Satan me coupe la tête. Et je prie pour qu'il te coupe la tête aussi. Mais comment ça, pasteur? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il croyait en finir avec. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais. Mais la Bible dit que Christ est la tête et que nous sommes le corps. Un corps sans tête ne se dirige plus. Mais un corps qui a la tête coupée, et que la tête de Jean, non plus de Jean-Baptiste est dessus, mais la tête de Jésus couronne l'Église. Alors là, j'aimerais vous dire quelque chose. Coupons, laissons que le diable coupe nos têtes pour que Jésus pose sa tête sur le corps de l'Église. Afin qu'à ce moment-là, alors le diable n'entendra plus un seul Jean-Baptiste dire tu n'as pas le droit, mais à travers les 5 ministères que Dieu a établis, il entendra complètement et sans arrêt, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ça? C'est important. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais. Salomon a tout donné. Il est moins 20. Donnez-moi quelques minutes encore. Je vais m'arrêter. Il est clair. Il a tout donné. Il a tout offert. Elle a tout refusé. Parce qu'elle ne veut pas de royaume. Elle veut le bien-aimé. Salomon a dit, je te donne des bracelets, de l'or, de l'argent, tout ce que tu veux. Ce royaume est à toi. Et le lit là-bas, que tu vas dormir dorénavant, c'est un lit d'ivoire. C'est un lit à je ne sais pas combien, moi, mais c'est un lit formidable. Il dit, c'est là que tu vas dormir. C'est là que tu vas pouvoir te réveiller et te dire que tu es dans l'abondance et que tu vas pouvoir te réjouir. Vous savez ce qu'il dit à ces avances-là? Il dit, c'est dans ce lit d'ivoire que je te propose de dormir. Vous savez ce qu'elle dit? Moi et mon bien-aimé, je ne peux plus tout lire, j'ai plus le temps. Moi et mon bien-aimé, notre lit à nous, c'est la verdure. Ça veut dire on dort à même le sol. On n'a pas de lit avec mon bien-aimé. On dort à même le sol, mais on s'aime d'un amour glorieux. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui unit l'Église avec le bon berger, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas ce que Dieu donne, c'est ce qu'il s'est donné pour nous. C'est ça qui nous unit avec lui.
C'est pas ce que Dieu me donne qui m'unit à lui. C'est son amour qu'il m'a donné. Que Dieu soit béni. Je n'aime pas Dieu pour ce qu'il donne, je l'aime parce qu'il s'est donné pour moi. Et que Dieu soit béni. Il a tout donné. Salomon a tout donné. Il dit, ce lit là sera à toi. Il dit, mon lit à moi, c'est la verdure. Mais quelle idée qu'elle a eue de mettre un lit d'ivoire et en face un lit de verdure. Ça veut dire par terre. Par terre. Le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer sur de verts pâturages. Elle a dit, on dort à même le sol, sur la pâture du sol, sur la pelouse, sur l'herbe, on dort là-bas, et peut-être pas confortable, mais on s'aime de l'amour de Dieu. La croix est entre nous pour l'éternité, elle nous a sauvés. Mon bien-aimé est à moi, il est entre mes seins, pardonnez-moi l'expression, comme un bouquet de myrrhe, rappel de la croix. Elle dit, il est là, dans mon cœur, là. Et c'est la croix qui est tout le temps là. Alors quand je dors à même le sol, si j'ai pas un bon matelas, si j'ai pas un bon lit, je dors à même le sol. C'est pas terrible ce que j'ai, mais c'est pas grave. L'amour de Dieu nous unit. Amen. Que Dieu soit béni. Jésus reprend le discours de la Sulamite. La Sulamite dit, on dort à même le sol. Jésus a dit, les renards ont des tanières, mais le Fils de Dieu n'a pas un lieu où reposer sa tête. Oui, c'est ça. Ça veut dire que là, bien-aimé, tu es en train de dire, garde ta richesse, garde ton lit, je préfère dormir avec lui dehors, à même le sol. Mais en tout cas, lui, il a écouté. La Bible dit ici, dans le Cantique des Cantiques, je ne peux plus lire. Pour obtenir ce qu'il veut, un homme donnerait tout ce qu'il possède pour obtenir ce qu'il veut. Quand un homme, le texte dit comme ça, quand un homme donnerait tous ses biens pour obtenir ce qu'il veut, il n'obtiendrait que le mépris. Salomon a tout donné. Tout donné. Il a obtenu le mépris en retour de la part de la Sulamite. Quand le monde nous présente les choses et qu'il veut tout nous donner, méprisons ces choses pour regarder le bien-aimé. Reviens de tout ton cœur. Parce que j'aimerais te dire, dans cette soirée, Salomon a tout donné, pasteur. Il a tout donné. Il n'y a qu'une seule chose qu'il n'a pas donné. Sa personne. Jésus n'a rien donné matériellement, mais il s'est donné lui-même. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il la donne comment? À 10%? Non, il la donne en abondance. Amen. Vous comprenez ça? Salomon, tu peux reprendre tout ce que tu as. Tu as oublié une seule chose, tu ne te donnes pas toi-même. Mon bien-aimé, il s'est donné à moi lui-même. Et je l'aime non pas pour ce qu'il me donne, mais pour ce qu'il est. Alléluia. Alors, Alléluia. Moi, je veux sortir de chez toi, là. Je veux sortir de chez toi. À un moment donné, pardonnez-moi, l'expression, elle est biblique. Salomon va dire, pratiquement à la clôture, en 7-8, quand il va la laisser, elle va ressortir pour aller vers le bien-aimé. Vous savez ce qu'il dit? Le vin coule de ma bouche vers ta bouche. Vous savez ce que dit l'Église? La Sulamite, elle dit oui, il coule le vin de ma bouche vers mon bien-aimé. Vous savez ce qu'il désirait? Je vous demande pardon. C'est un bouche à bouche. Et quand la Bible parle de bouche à bouche, nous sommes devant Moïse et Dieu, l'homme qui parlait face à face à Dieu, bouche à bouche avec Dieu, le littéral dit face à face. Et là, Salomon, il voulait un bouche à bouche, si vous voulez, entre l'Église et lui. Vous savez ce qu'elle dit, la Sulamite? Stop, t'avances plus, le vin coule, mais c'est pour lui. Ça veut dire que je veux faire un bouche à bouche avec Jésus-Christ. Je veux l'embrasser, qu'il m'embrasse. Des baisers de sa bouche, ça veut dire, c'est pour lui, mon amour. C'est pour lui que le vin coule, et pas pour toi. Vous savez ce que fait Salomon? Il la libère juste après ça. Il a compris qu'il ne peut pas gagner le cœur de l'Église. Et il faut, dans les avances que le monde nous fait, refuser toutes ces avances et chercher un bouche à bouche avec Jésus. C'est une vie d'intimité. Où en sommes-nous avec l'intimité de Jésus? Où en sommes-nous? Vous me donnez 5-10 minutes, on va s'arrêter à 10 heures. Vous me permettez quelques minutes de plus pour clôturer le message? Cherchez ce bouche à bouche. Je le désire tous les jours de ma vie, pasteur. Je crie à Dieu, Seigneur, donne-moi ce bouche à bouche. Donne-moi cette intimité. On n'y est pas encore. C'est loin, Seigneur. Mais on veut travailler à ça. On veut aller à ça. Peut-être que mon cœur a été séduit. T'es pasteur. Et alors? Tu crois que Satan va regarder que t'es pasteur? Que t'es diable? Que tu es... Non. Il te séduira. Et il essaiera d'attirer ton cœur vers lui au lieu que vers Dieu. Mais moi, je voudrais dire à Dieu. Parce que moi, je veux être sincère en prêchant l'évangile ce soir devant vous, mes frères et sœurs.
Moi, je voudrais dire à Dieu ce soir, je n'ai pas tout le temps été à 100% avec toi. Il y a bien des choses du monde qui m'ont attiré. Il y a bien des choses du monde que j'ai laissé rentrer. Mais Seigneur, ce soir, je désire ce bouche à bouche. Je désire cette intimité. Je veux, Seigneur, sortir de ce système du monde, du palais, pour retourner dans la verdure. Il passe avec le trône, je vous dis ça en prix. Il passe avec le trône portatif et il attire. Salomon a un trône portatif. Le berger aussi a un trône portatif. Le trône, écoutez-moi bien, 5 minutes, je vous promets, j'arrête. Je redis pour que vous me suivez bien. Salomon a un trône portatif. Le bon berger a un trône portatif aussi. Le trône de Salomon le porte. Le trône du berger, c'est lui qui porte le trône. Qu'est-ce que tu veux dire par là, frère? Il n'y a pas de trône sans croix. Et notre Seigneur a porté la croix sur son dos. Et dans le cortège triomphal où Jésus a mené la croix jusqu'à Golgotha, j'aimerais te dire qu'il se met en combat contre le trône portatif de Salomon. Et si le trône portatif a porté Salomon, alors Christ est assez humilié parce qu'il nous aime, il donne sa vie pour ses brebis. Il prend son trône parce que la croix est le trône qui va le porter et qui va nous porter à l'éternité. Il met le trône sur le dos et il porte le trône jusqu'à Golgotha. Et il monte à Golgotha sur le trône et il va mourir sur le trône. Et ce trône-là, il est dans le ciel. Maintenant, le Fils de Dieu est assis sur le trône et il promet à l'Église d'être assis aussi sur des trônes. Amen. Amen. Portez votre trône. Ne sais pas que le trône du monde vous porte. Portez votre croix, portez votre trône. C'est peut-être difficile de renoncer, c'est peut-être difficile, mais quand tu portes ta croix, Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, porte sa croix. Amen. C'est merveilleux. Je te remercie, Maître. Fais-moi grâce de porter ma croix. Fais-moi grâce de porter ma croix. Tu as porté ce trône portatif. Seigneur, attiré par le trône de Salomon au palais. Seigneur, ou alors, Seigneur, attiré par la grandeur de la croix. Tu as dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors ici, il y a deux cas en prix, Seigneur. Transporté par la séduction dans le palais de Salomon, ou attiré par la croix de Jésus-Christ. Laissez-vous attirer par la croix de Jésus. Amen. Revenez à l'intimité. Recherchez de nouveau Dieu. Séparez-vous de ce monde corrompu. Séparez-vous de tout ça. Voulez-vous qu'on chante un cantique? Non pas pour nous émotionner, mais qu'on puisse réfléchir un peu à ce qui se passe aujourd'hui. J'en suis où, Seigneur? Combien de pourcentage j'ai dans le monde? 5, 10, 20, 30, 40, 80, 100. Même 100%. La grâce de Dieu est là ce soir. Pour quelqu'un qui pourrait dire, Seigneur, je veux me repentir. Morsure sous anesthésie, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je prends conscience de par la parole de Dieu, je me repens ce soir. Et tu vas voir que le trône de la croix va te bénir de nouveau. C'est vrai que tu vas renoncer à beaucoup de choses, mais il va y avoir une bénédiction. L'amour de Jésus va couler dans